Comment il est possible de se soigner avec les pierres précieuses. Bonjour Sylvia. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, est-ce que l'on peut parler, en ce qui concerne votre domaine, de lithothérapie? Oui. C'est ça, en fait, hein, c'est l'art de se soigner avec les pierres précieuses. Voilà, c'est ça, oui. Je suis praticienne en relation d'aide avec la lithothérapie. Oui. En relation d'aide, ce qui est important, le mot relation, car on entre en relation avec le domaine vibratoire des minéraux, en fait. Alors, on dit soigner, mais on est très loin de la médecine traditionnelle, d'ailleurs. Hein. Bien sûr, oui, oui. C'est vraiment une approche douce d'un domaine naturel, en fait. Mais à la fois douce, mais à la fois aussi forte. Cela dépend de la relation qu'on va entretenir avec la pierre, en fait. Est-ce que l'on peut considérer que ça fait partie des médecines alternatives? Pour moi, à mon niveau, oui. Après, maintenant, je pense que c'est un secteur qui est en voie de développement. Donc voilà, ça va s'ouvrir encore dans les prochaines années, je pense. Hein. Ça commence à s'ouvrir aussi dans certains milieux hospitaliers. Ça commence à entrer un peu dans les projets de soins. Donc oui, je pense qu'il y aura un avenir là-dessus en tant que médecine alternative. Alors, quel type de pathologie, si je puis dire, vous allez traiter? Est-ce que ça va concerner des maux d'ordre psychique ou psychosomatique, par exemple? En fait, oui, le domaine minéral, en fait, vibratoire des pierres, a des vertus psychiques, physiques et vibratoires hein, au niveau du corps et de l'esprit, en fait. Donc, oui, on entre avec... oui, on peut soigner plusieurs pathologies avec les pierres, en fait. Oui. Bon, donc on avale 3 diamants tous les matins et ça va mieux. Non, c'est pas ça. Hein. Non, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre à communiquer avec le minéral, il faut essayer de ressentir les vibrations de la pierre. Comment ça se passe? Voilà. En fait, oui, on entre tout d'abord en relation avec la pierre, c'est-à-dire déjà enlever tout concept qu'on peut avoir sur le domaine minéral. C'est-à-dire, voilà, c'est un être vivant, déjà, hein, c'est un être vivant, vibratoire, on le sent déjà rien qu'au toucher, quand on a une sensibilité, et je pense que beaucoup de personnes peuvent le sentir, hein, d'autres sont moins sensibles, forcément, puisqu'il y en a d'autres, c'est comme d'autres médecines naturelles, hein, il y en a, ils vont pas sentir du tout de sensations, même aux huiles essentielles, aux fleurs de basse, bon, je parle d'autres domaines naturels. Donc c'est vraiment une sensibilité personnelle hein, qui se développe. Donc pour entrer en relation avec la pierre, bon déjà il faut changer tout concept qu'on a sur les pierres, c'est-à-dire de où elles peuvent venir, de qu'est-ce qu'elles peuvent faire ou qu'est-ce qu'elles peuvent guérir. Déjà, c'est une première approche visuelle, c'est-à-dire il faut la contempler en fait. Il faut déjà la choisir et se sentir à l'aise avec la première vue de la pierre. Alors, est-ce qu'il y a des conditions d'utilisation, justement, parce que vous vous dites pour pratiquer ce type de traitement, bon, il faut d'abord bien connaître la pierre, et je suppose qu'il faut se soumettre à quelques règles élémentaires. Bon, comment ça se passe? On s'installe, par exemple, pour ça, pour ressentir les vibrations de la pierre. On s'installe dans une pièce silencieuse, je suppose, dans une forme de pénombre. Comment ça se passe? Il faut avec une température agréable? Pourquoi pas? En fait, déjà, le premier conseil quand on recherche une pierre, bon, c'est déjà d'y aller soi-même, hein, éviter de la commander sur des sites internet. Bon, il y a des très bons sites, hein, puisque j'en ai trouvé des très bons. Mais la première approche, c'est déjà d'être devant les pierres. Hein, déjà, voilà, c'est la pierre vous choisit en fait, hein, et vous la choisissez aussi. C'est un échange, c'est une interaction avec la pierre. Et ensuite, s'intérioriser en fait, hein, c'est-à-dire se centrer sur sa respiration, hein, puisque je pratique aussi la sophrologie, ce qui aide aussi beaucoup à entrer en relation avec différents domaines naturels. Alors moi j'imaginais, vous allez dire, si je me trompe, de s'installer dans une pièce assez calme, hein, avec une température, on va dire, agréable. On s'allonge par exemple sur le dos, les bras et les jambes légèrement écartés du corps, la tête soutenue par exemple par un coussin peu épais, et puis on tient la pierre dans sa main, mais sans crispation en fait. On la tient gentiment et on essaie de se détendre, c'est ça? Pour ressentir les vibrations. Oui, allongé, oui, si c'est votre premier ressenti d'être allongé, bien sûr.
chacun ressentira la façon dont il peut choisir la pierre, déjà quand il ira l'acheter. Donc il y aura la première approche par rapport à la contemplation qui aura rentré en relation avec la pierre. Donc déjà c'est une première approche relationnelle. Ensuite, quand la personne rentre chez elle, donc bien sûr il y a un nettoyage à faire parce qu'elle a été touchée, elle a été choquée aussi par le traitement humain, hein, bien sûr, c'est pas une pierre brute. Dites-moi, Sylvia, ce que l'on va faire, une pause parce qu'il va y avoir le journal, vous ne raccrochez pas et puis on va parler des différentes pierres et de ce qu'elles peuvent nous apporter justement pour nous soigner, vous me direz aussi ce qu'elles soignent précisément, d'accord? D'accord. Je reviens après le journal. Entre nous, jusqu'à 11h sur RTL. Madame Sylvia, dites-moi où vous êtes installée alors d'abord avant de reparler des pierres. Moi, nous, on est en projet déjà. Là, c'est un projet de construction. Les travaux sont en route. Donc, oui, c'est un projet par la suite. C'est-à-dire qu'alors aujourd'hui, vous ne vendez pas vos pierres? Ah non, moi, je ne vends pas. Je suis praticien hein, avec la lithothérapie. D'accord. Donc, après, je guide les gens. Mais les gens viennent vous consulter quand même? Oui. 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 Bon. Et à quel endroit ça se passe? Ben là, c'est chez moi. Pour l'instant, je fais ça en famille. D'accord. Hein, parce que bon, j'attends vraiment d'avoir mon local. Bon, d'accord. C'est sous-jacent, on va dire. Hein. Voilà. C'est en préparation. Bon, eh bien, écoutez, c'est bien. Comme ça, on fait une première promo pour cette future société qui existera. Alors, quelles sont les pierres avec lesquelles vous travaillez? On pense, par exemple, au quartz rose, blanc. Alors, je travaille beaucoup avec le quartz rose, oui. Hein, c'est une pierre... ça combat la dépression, il paraît ça, hein? Oui, beaucoup. Et puis qui apaise beaucoup, qui est très bonne aussi pour le stress. Ouais. Je travaille aussi avec le cristal de roche, oui. Qui s'associe à la pureté, qui stimule le bien-être et qui chasse beaucoup les pensées négatives en fait. Hein. Elle crée une ambiance propice au travail sur soi et bon, c'est une grande nettoyeuse. Et l'améthyste, beaucoup utilisent l'améthyste également. Oui, j'utilise aussi l'améthyste. C'est une pierre violette, hein? Oui, c'est ça, c'est une pierre violette. En fait, elle est beaucoup associée à la paix hein, et à la spiritualité, la sagesse. Voilà. Et bon, ce qui est important aussi avec les pierres, on ne va pas trop s'attarder sur, on va dire, c'est sûr, dans tout dictionnaire, on va trouver à tout nom des pierres leur capacité. Mais ce qui est bien, c'est d'accorder la pierre au centre d'énergie qu'on peut avoir. Donc les centres d'énergie primaires du corps humain et les centres d'énergie secondaires du corps humain. Comme par exemple, quand on aurait de la fatigue, donc au niveau physique, on utiliserait plus des pierres rouges ou noires, hein, comme la cornaline, la jaspe rouge ou l'hématite, hein, qui sont l'hématite qui est fort énergétique, qui stimule la force vitale. Est-ce qu'il y a des pierres réellement guérisseuses? Je pense à l'hématite par exemple, qui est riche en fer. Guérisseuse, oui. Après, tout dépend de la relation qu'on entretient avec la pierre. Il y a des personnes qui vont être sensibles à la vibration de la pierre et d'autres, ça passera pas. En fait, on dit que l'hématite, elle permet de bien dormir, de récupérer en cas de fatigue. L'hématite, oui. Par exemple, comme les grosses anémies ou les problèmes sanguins, l'hématite est très bonne en fait. Elle rebooste. Après, pour bien dormir, moi je conseille beaucoup plus la quartz rose. Hein, qui est très douce, donc on peut la poser à côté de sa table de nuit. Pareil pour les personnes qui sont nerveuses, on peut la porter sur soi, ou pour les femmes, une petite astuce. Et donc, tiens, revenons à la quartz rose. Vous posez ça sur votre table de nuit et la pierre risque d'avoir une incidence sur votre sommeil. Je la mets sur ma table de nuit ou sous mon oreiller quand elle est bien nettoyée, rechargée au soleil, bien sûr. Hein, faut le faire régulièrement, tous les jours. En ce moment, c'est pas évident, hein. Oui, c'est bon, là c'est du soleil puisque je suis à la montagne, donc je vous en envoie plein. Oui, mais à la lumière du jour, c'est bon aussi, hein, et aux premières heures matinales. Bon, Sylvia, on a bien compris que les pierres avaient des énergies susceptibles de pouvoir nous aider, hein, dans certains cas de notre vie. Bon, je ne vous demande pas si vous y croyez, mais vous êtes certaine aujourd'hui, ça aide à soigner, alors. Ils nous accompagnent en fait hein, dans notre processus de travail, notre travail sur nous-mêmes, dans notre guérison aussi. Hein, quand on arrive qu'on peut avoir des maladies assez importantes, et elles nous accompagnent. Ce sont des thérapies
c'est doux en fait, ça nous accompagne et oui, elle nous aide à nous intérioriser. Et, oui. Bon, écoutez, j'étais ravi de vous accueillir. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ces pierres, des pierres précieuses, et surtout, eh bien, de nous évoquer leurs bienfaits, hein, parce qu'on a bien compris que toutes ces pierres avaient des incidences possibles sur le corps humain, et elles ne viennent que pour aider l'homme à mieux vivre. Voilà, voilà. Et surtout pas se bloquer, vraiment laisser passer l'énergie des pierres, bien sûr, en prenant soin, hein, bien les nettoyant, et puis voilà, voilà, faut en prendre soin. Bon, écoutez, vous viendrez me revoir et on parlera plus longuement de vos pierres, d'accord? Oui, d'accord. À bientôt. Alors, au revoir. Merci. Merci d'être avec nous sur RDL. Je veux l'info d'RDL à n'importe quel moment. RDLradio.fr RDLradio.fr